Sensap Chikapa, nos amis nous disent ceci. Engouement autour des opérations d'immatriculation suite à des séances de vulgarisation édifiantes. À Chikapa, l'atmosphère est pleine d'enthousiasme. Les agents publics de l'État affluent dossier en main vers les équipes de la Sensap, portés par l'espoir d'un avenir où la retraite sévit avec dignité. Il ne s'agit pas simplement d'une opération d'immatriculation. C'est un geste fort, un acte de foi envers l'état de droit. Cet engouement s'inscrit dans une vision ambitieuse portée par le chef de l'État, le président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à faire de la sécurité sociale un pilier de la dignité nationale. À ses côtés, l'infatigable ministre et vice-premier ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, son Excellence Jean-Pierre Liaou Eboua, assure avec rigueur le pilotage de cette réforme d'envergure en tant qu'autorité de tutelle de la Sensap. Au cœur de la manœuvre, la Sensap, sous la direction inspirée de son directeur général, Monsieur Junior Mata, fait preuve d'un management qui suscite confiance et adhésion. Dans l'ombre, mais non moins stratégique, la direction d'appui et de coordination des agences orchestre avec une remarquable technicité cette symphonie opérationnelle. À Chikapa, la promesse devient palpable. Ne plus vieillir dans l'oubli, mais avec l'espoir d'une retraite effective, humaine et équitable. Sensap, tous solidaires, tous bénéficiaires. Dans le même contexte, l'École nationale d'administration de la République démocratique du Congo et la RDC informe le public que, sous le patronage de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, l'infatigable VPM, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, il sera procédé le jeudi 31 juillet 2025 au lancement officiel par l'autorité précitée du recrutement de la 10e promotion des élèves de l'ENA au titre de la session 2025-2026. Lancement marquera le début d'un processus rigoureux et transparent de sélection de nouveaux talents destinés à renforcer l'édification d'une administration publique compétente, intègre et au service du citoyen. Contexte. Depuis sa création, l'ENA RDC, l'établissement public chargé de la formation initiale et continuité de cadre supérieur de l'État, contribue de façon déterminante à la mise en œuvre de la réforme et de la stratégie de rajeunissement qualitatif de l'administration publique. À ces jours, 8 promotions ont été recrutées, formées et intégrées dans le service public. La 9e promotion poursuit actuellement sa scolarité, laquelle devrait s'achever d'ici octobre. Le recrutement de la 10e promotion témoigne à nouveau de la volonté du gouvernement de la République de continuer à professionnaliser la haute fonction publique, dotant l'administration publique de ressources humaines jeunes, hautement qualifiées et engagées. Conditions d'éligibilité. Le candidat et le candidat attendus au concours doivent remplir des conditions d'éligibilité ci-dessous. Être de nationalité congolaise. Être titulaire au minimum d'un diplôme de niveau Bac plus 5. Jouir de la plénitude de ses droits civiques. Être âgé de 35 ans au plus, c'est-à-dire être né à partir du 1er janvier 1990. Modalité de soumission de la candidature. Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur l'application web et mobile MyENA, accessible directement en version web ou en téléchargement pour la version mobile à partir du site web ENA sous le bouton MENA. Merci à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou Eboua, l'infatigable. Ouverture du procès Joseph Kabila. Le ministre de la Justice à intérim Samuel Mbemba appelle à la sérénité et à la patience. Dévoué pour son travail, la Haute Cour militaire a ouvert ce vendredi 25 juillet le procès très attendu de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila de la RDC. Cette audience très médiatisée
était également l'occasion pour le ministre de la Justice et garde de Sceaux à intérim, son Excellence Samuel Mbemba Kabouya, de s'exprimer devant la presse. C'est avec fermeté et conviction qu'il a rappelé les principes fondamentaux de la justice en affirmant que celle-ci ne négocie pas et ne dialogue pas non plus. Le ministre de la Justice a souligné que la justice a son propre calendrier indépendant de celui de la politique. Ainsi, l'ouverture de ces procès ne doit en aucun cas être influencée par des facteurs extérieurs. Il s'agit avant tout de respect de lois en vigueur et de rendre justice pour le compte de la République. C'est pourquoi le ministre de la Justice a mandaté des avocats pour constituer la partie civile qui portera les accusations contre Joseph Kabila. Le procès en question concerne de graves accusations, notamment le rôle de l'ancien président dans le mouvement terroriste M23FC qui a endeuillé le pays. La justice est donc chargée de juger ses responsables impliqués dans des crimes contre l'humanité et le droit de l'homme. Le ministre de la Justice a ainsi appelé à la sérénité et à la patience, car la justice devra faire son travail en toute indépendance et impartialité. En réaffirmant l'engagement de la justice à ne pas négocier ni dialoguer, le ministre Mbemba Kabouya rappelle l'importance de l'indépendance de la justice dans un état de droit. Ces procès est une preuve de l'engagement de la République à lutter contre l'impunité et à rendre justice pour les victimes. Il est donc primordial que le déroulement du procès s'efface dans le respect de règles et que la décision finale soit impartiale et en accord avec les lois en vigueur. La population congolaise ainsi que la communauté internationale suivront avec attention le déroulement de ces procès historiques. En attendant, la justice continuera à faire son travail à toute indépendance et avec le souci de préserver l'ordre et la paix dans le pays. Dans le même contexte, toujours au niveau de la justice, le vice-ministre, le ministre intérim Samuel Mbemba fait coffrer le coordonnateur de Free Vao après avoir refusé de démissionner. D'après nos confrères d'Opinion Info d'Edmond Izouba, après avoir quitté Kisangani en urgence, Chansard Bolukola, coordonnateur du Fonds de répartition des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RTC, s'est rendu à Kinshasa sur invitation de son supérieur hiérarchique, Samuel Mbemba, ministre AI de la Justice. Ces derniers auraient tenté à plusieurs reprises de le contraindre à démissionner. N'ayant pas le plein pouvoir pour le révoquer, il ne pouvait que le maintenir en poste. Chansard Bolukola a été interpellé par les agents parqués au rez-de-chaussée du bâtiment, alors qu'il était en discussion avec le ministre. Cette scène surréaliste s'est déroulée en présence des avocats de Bolukola qui sont restés perplexes face à la situation. Traité comme un malfrat, il a été retenu au parquet de Kinshasa Gombe de 11h à 14h, avant de subir un bref passage au parquet près la cour de cassation, puis d'être transféré à la cellule nationale de renseignement financier. De 16h jusqu'à 1h du matin et ramené au cachot du parquet de la Gombe, où il est actuellement détenu. Ces avocats dénoncent un GEPS-App orchestré par le ministre. Ils soulignent que leurs clients ne faisaient l'objet d'aucune convocation ni invitation à comparaître devant un magistrat. Par conséquent, ils rejettent toutes les accusations infondées relayées par le média concernant un éventuel détournement de fonds. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que pendant que nous étions en pleine audition à la CNRF, les personnes impliquées dans la détention de notre client ont diffusé l'information de son arrestation. Nous avons identifié l'origine de cette manipulation, a déclaré l'un des avocats du coordonnateur des Free Vao. Selon le source judiciaire, la trésorerie de Free Vao, ancienne journaliste et épouse de Feu Ernest Kiaviro, serait également recherchée. Un plan politique est déjà en cours pour déchoir le comité 100% jeune, mis en place par Moutamba, et rétablir l'ancienne équipe. Les nominations effectuées par Moutamba n'ont pas respecté la procédure établie par la Cour internationale de justice, affirment certains observateurs. Notre confrère Dou Jésus Bélédou sur son X,
Il écrit ceci, RDC, UDPS. L'arrivée d'Augustin Kabouya à Mbujimaï, plusieurs drapeaux de partis politiques membres de l'Union sacrée sont visibles. Ici à l'aéroport de Bipemba, sauf celui de l'UNC, de Vital Kamere. Le président à intérim de l'UDPS tiendra un meeting populaire sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila. En fin de compte, sur son X, il nous signale une possession de la population accompagne le président à intérim et le secrétaire général de l'UDPS depuis l'aéroport de Bipemba jusqu'au boulevard Laurent-Désiré Kabila, lieu où se tiendra son meeting populaire. Le chef de file du parti présidentiel est porteur d'un message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, autorité morale et de référence de l'UDPS. Mbujimaï, Augustin Kabouya remercie la FDCA, l'UNC, l'EMLC, l'ADER, Congo Espoir et l'ACP, d'autres partis de l'Union sacrée pour leur accueil. Liberté Actu et nous dit ceci concernant Jacques Kiaboula. Tout savoir sur la cavale avortée de Jacques Kiaboula et ses liens étroits avec l'ancien président Joseph Kabila. Plusieurs nouveaux éléments embarrassants sont recueillis sur la réapparition à Lubumbashi du gouverneur sans gestion du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Après une disparition mystérieuse survenue à la suite de sa convocation à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Machabani, quelques jours après la tenue de propos minimisant le rôle de l'ancien président de la RDC Joseph Kabila et du chef de guerre rebelle Corneille Nangaa dans le conflit de l'Est de la RDC. Que faut-il savoir de ces cavales avortées? En effet, selon le recoupement d'une série de renseignements sûrs, Kiaboula était effectivement sorti du pays avec l'intention d'être reçu par le sénateur à vie poursuivi en justice en RDC Joseph Kabila. Malheureusement, ce dernier n'a pas voulu le recevoir. Devant un fait accompli, il s'est vu obligé de rentrer au pays. Et c'est par la Tanzanie qu'il est revenu, remontant vers Manono dans la province du Katanga pour ensuite rejoindre Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il a quitté le pays sans autorisation du VPM de l'Intérieur Jacques Machabani. Pour garantir son retour au pays, des sources rapportent qu'il a mis en jeu 4 millions de dollars, question de distribuer de pots de vin à plusieurs cadres et agents dans le service. Une opération visiblement réussite. Son retour en pompe, arborant les effigies du chef de l'État, n'est rien d'autre que de la poudre aux yeux. Alors que tout est su, il n'est pas et n'a jamais été dans la vision président Félix Tshisekedi et n'a qu'une porte de sortie, la démission. Ses collaborateurs prétendent avoir le soutien de Maman Marthe, ce qui est totalement faux, insiste une source. Et donc, dans le fait, il risque la prison au regard des accusations portées contre lui. Dans ces contextes où il y a trop de conspirations contre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ngala Ndinga a signé pour Liberté Actu. Merci.